En 15 ans, les parcs de loisirs ont poussé en France comme des champignons. Puy du Fou, Futuroscope de Poitiers ou France Miniature, on compte aujourd'hui 280 parcs et ils attirent chaque année plus de 40 millions de visiteurs. Mais depuis quelques années, leur fréquentation stagne. Alors cette saison, tous se sont lancés dans la chasse aux clients. Beaucoup ont même inauguré une nouvelle attraction. Des investissements lourds pour des entreprises pas toujours rentables. Elles doivent donc faire le bon choix. Combien ça coûte vous emmène dans les coulisses des plus grands parcs d'attractions de France. La famille Jacode habite la région parisienne. Ils viennent ici 1 à 2 fois par an. Surtout pour Manon et Bastien. Histoire de plonger le temps d'une journée dans un monde imaginaire. Déjà, c'est quoi? Hansel et Gretel. C'est la maison de pain d'épices. Maison de pain d'épices. Mais cette plongée au pays des contes de fées a forcément un prix, surtout quand il est truffé de magasins. Aujourd'hui, notre famille sera très raisonnable. Tu veux quoi, ma puce? Mini? Ce sera juste une carte postale, en plus du reste. Ce sera votre seul souvenir? Bah oui, ça sera notre seul souvenir, oui, parce qu'on préfère venir plus souvent. Avec les entrées, le parking, se restaurer, je pense qu'on a un budget inférieur à 100 €. 100 €, c'est le prix moyen pour une famille. Bilan, chaque année, le groupe brasse un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Bienvenue dans le monde de Disney. Avec plus de 12 millions de visiteurs par an, le parc est tout simplement la première destination touristique en Europe. Alors forcément, ici on ne lésine pas avec les détails. Yves Begnetta est un des directeurs artistiques du parc. Il va nous montrer que dans ce décor, rien n'est laissé au hasard. Alors ici on est à Station Plaza, qui est une place qui se trouve juste devant la gare de Main Street. Et la raison pour laquelle la gare de Main Street est ici, c'est à la fois pour servir de passage au train, mais également elle nous sert d'une astuce en fait. C'est qu'en passant sous la gare, on a un plafond qui est relativement bas. Et arriver dans cette zone qui est complètement ouverte, ça donne l'impression que toute cette place, qui s'appelle Town Square, est beaucoup plus grande. Et le plafond nous aide à faire ça. Et vous allez le voir, pour les massifs de fleurs, le parc dépense aussi des fortunes. 2 fois par an pendant la nuit, tout un bataillon de jardiniers transforme le parc. Chaque plante doit quand même avoir une fleur. Je veux absolument qu'il y ait au moins 1 à 2 fleurs. 280 000 fleurs changées en 4 nuits. On se compare à une ville de à peu près 80 000 habitants pour ce qui est un espace vert ici. Okay. J'ai un groupe entre 120 et 150 personnes. En ce moment, nous sommes à peu près 150 personnes sur avril, mai et juin. Mais ce qui fait venir et surtout revenir les visiteurs, ce sont les attractions. Voici la toute nouvelle création du parc français. Nous retrouvons notre famille qui, le temps de faire la queue, découvre ce monde aux couleurs criardes et aux personnages tout droit sortis des dessins animés. Moi, je retombe en enfance littéralement. Donc on fait ça pour faire plaisir aux enfants, mais on se fait plaisir en même temps. Le but du jeu, tirer avec des pistolets laser sur des cibles et marquer des points. En tout, Mickey va investir sur plusieurs attractions 240 millions d'euros en 4 ans. Il faut dire ce qui est, l'industrie cinématographique, la télévision, tout le monde nous pousse à aller plus loin. Si vous arrivez ici et vous attendez à avoir quelque chose de bien particulier, et en gros, on vous donne exactement ce que vous attendiez, moi, je ne suis pas pleinement satisfait. Là, je suis satisfait quand on a été au-delà de votre attente. Parce que là, il y a le waouh. Les gens ils disent waouh, tu te rends compte, on s'y attendait pas du tout. Investir toujours plus pour attirer encore plus de monde, pour l'entreprise, c'est presque vital. Le groupe Disney, en effet, n'est pas rentable. Il a perdu 100 millions d'euros l'an dernier et accumule une dette de 2 milliards d'euros. Il faudra encore des années pour combler un tel gouffre. Du côté commercial, qualité, capacité d'accueil, nous sommes la première destination touristique en Europe. Mais par contre, les aspects financiers, encore l'endettement et l'amortissement, il va falloir plus que les bientôt 15 ans pour amortir cet investissement. Et pour sortir du rouge et faire grimper la fréquentation du parc, ici, on compte sur ça. La Tour de la Terreur. Elle devrait voir le jour dans quelques années. Mais pour être sûr de son succès, elle a déjà été expérimentée aux États-Unis. Bienvenue à Los Angeles, le berceau de l'empire Disney. Tous les manèges sont testés ici. Voici la fameuse Tour de la Terreur, cette fois en action.
Le principe, les câbles de l'ascenseur lâchent et c'est la chute libre. La recette va-t-elle marcher en France? En tout cas, aux États-Unis, cette attraction est devenue un vrai best-seller. Et pour comprendre comment ils conçoivent de telles machines, direction Hollywood. Bruce n'a que 40 ans et pourtant il dirige déjà le département de recherche et de développement du groupe. Un lieu confidentiel, c'est la première fois que Bruce invite une caméra à entrer ici. C'est dans ces locaux que les attractions de demain sont imaginées. 40 personnes travaillent ici. Nous avons des informaticiens, des dessinateurs, des auteurs. Nous inventons les concepts et ensuite nous réalisons des prototypes. Ici, le miroir de Blanche-Neige prend vie. Ces monstres vous disent quelque chose? Ils seront bientôt les héros d'un nouveau manège du parc japonais. Quant à cet instrument de musique, pour l'instant c'est juste une expérience. Quand je mets ma main à l'intérieur, la tonalité change. Là, on croirait entendre du vent. Souvent, nous avons une trentaine de projets en cours, simultanément. Mais à cette époque de l'année, juste avant les vacances, on se concentre sur les 2 ou 3 projets qui nous paraissent les plus prometteurs. Et l'avenir ici, on le voit comme dans un jeu vidéo. Voici le prototype d'une attraction. Nous sommes dans la peau d'un agent secret en mission. Pour la première fois, le joueur est le héros de l'aventure. Ce jeu verra peut-être le jour d'ici 2 ans. Mais il y a en France un petit village gaulois qui résiste aux géants américains. Bienvenue dans le monde d'Astérix et d'Obélix. Ici, c'est plutôt esprit franchouillard, rien à voir avec la débauche de moyens de son concurrent. Le parc est 3 fois plus petit et pourtant il attire des milliers de visiteurs. C'est même le plus rentable de France. Alors, comment fait-il? 8 h du matin, les employés arrivent. La journée commence toujours par le même rituel. Ils signent leur contrat de travail. En fait, à chaque fois que vous venez travailler, on vous fait signer un contrat, c'est ça? J'ai un contrat tous les jours. Je l'avais laissé, donc... Car ici, 80% du personnel est saisonnier ou vacataire. Une main-d'œuvre interchangeable et flexible. Voilà comment le parc adapte sa masse salariale à ses besoins. Voilà, merci. Bonne journée. On travaille énormément en fonction de la météo. Donc évidemment, du jour au lendemain, on peut avoir besoin de plus ou de moins de personnes. Donc on travaille exactement comme une agence d'intérim où tout d'un coup on va faire appel à une dizaine de personnes par exemple pour le lendemain. Inauguré en 1989, 1 800 000 visiteurs viennent ici chaque année. Et le parc affiche un bénéfice de 7 millions d'euros. Derrière cette réussite, cet homme, Alain Trouvé, le patron depuis l'ouverture. Il est là-bas, Obélix. Et si le parc ne perd pas d'argent, c'est d'abord parce qu'il n'est ouvert que 7 mois par an. Et encore, pas tous les jours. Quand en semaine, un jeudi, les enfants sont à l'école et que les gens travaillent, ils sont assez peu disponibles dans notre clientèle. C'est pour ça qu'on peut se permettre de fermer ces jours-là. Et quand il est ouvert, c'est pour être plein. 10 h du matin, dans le parking. Bonjour monsieur, 6 € s'il vous plaît. Merci monsieur. Chaque voiture est comptabilisée. Un petit geste qui n'a l'air de rien, mais vous allez voir, il permet de gagner de l'argent. Celui-là, 379. 380 avec la voiture qu'elle a. Okay. La GTC pour les parkings. Prévision du jour aux alentours de 21 000 visiteurs. Merci. À l'autre bout, les cuisines. En temps réel, ces employés adaptent le nombre de sandwichs à préparer pour la journée. C'est une grosse journée à 21 000 visiteurs. Au début, c'était prévu 17 000. Donc on avait une production de 2720 sandwichs. Donc je vais réactualiser. Il ne faut pas ni gâcher du sandwich parce que c'est idiot évidemment de gâcher la marchandise en gestion. Et puis c'est aussi grave que de rater une vente et donc de ne pas avoir de sandwich à proposer à nos visiteurs. À 4,50 € le sandwich, effectivement, ce serait dommage. Mais comme ailleurs, le parc cherche toujours à attirer plus de monde. Et cette année, cette mission revient à ses comédiens. Soyez bien sur le rythme du spectacle. Chut, on tient bien le rythme et on enchaîne. D'accord ? C'est un spectacle de rue avec musique, gags et cascades. Qu'est-ce que vous a plu ? Tout, la danse, le spectacle, ça change un peu, ça fait une attraction dans la rue, c'est sympa. Le parc a investi plus de 3 millions d'euros pour cette nouveauté. Un investissement pas trop lourd qui se doit d'être très rapidement rentable.
Un spectacle de rue qui a une bonne tenue comme celui-là va mûrir d'ailleurs. On va lui rajouter des effets. On a déjà des idées. La direction des spectacles a déjà des idées pour rajouter les choses. Mais c'est 3 ans à peu près de durée de vie d'un spectacle. Objectif, passer la barre des 2 millions de visiteurs. Mais la concurrence est féroce. Et de nouveaux acteurs viennent même chasser sur leur tête. Exemple avec Spyland, un projet de 130 millions d'euros dont le thème sera le monde de l'espionnage. Ouverture en 2008 à Valence, dans la Drôme.